Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année, une nouvelle année qui s'ouvre, c'est une nouvelle énergie, ce sont de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprenez. D'autre part, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence, de votre soutien pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui likent mes vidéos, qui commentent. Un immense merci pour votre fidélité. Cette chaîne fête ses 1 an ce mois-ci et sans vous, elle n'existerait pas. Voilà, alors j'aimerais faire une petite parenthèse, on me demande souvent dans les commentaires les jeux que j'utilise. Sachez que tous les mois je fais une petite vidéo qui dure 5 minutes, qui est en tête de lecture de toutes les vidéos du mois et qui vous donne toutes les références des jeux utilisés. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez visionner cette petite vidéo. En général, je fais un petit résumé au début pour dire un peu quelles sont les tendances du mois et ensuite je donne toutes les références des jeux que j'ai utilisés. Donc, cette vidéo s'adresse, comme d'habitude, aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, ayez du discernement, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous aide, que ce qui vous éclaire. Rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, passez cette vidéo. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord? Alors, vos lames majeures. Nous avons une lame majeure dans vos énergies personnelles et une lame majeure dans votre vie intérieure. Donc moi, je pense que la priorité ce mois-ci pour vous, mes chers poissons, ça va être au niveau personnel, ça va être dans le regard que vous portez sur vous-même ou peut-être par rapport à des questions que vous vous posez, mais la priorité va être plus dans votre ressenti, dans vos interrogations que dans votre action à proprement parler, parce que je n'ai pas de lame de bâton, donc il n'y a pas vraiment d'action, on est plutôt dans la réflexion. J'ai beaucoup de lames d'épée, donc possiblement des prises de tête, mais peut-être des prises de tête nécessaires pour retrouver une certaine quiétude au niveau du mental et plus de satisfaction, je vois là, pour vous éloigner des situations qui sont difficiles pour vous ou qui ne vous nourrissent plus, pour sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà. Il y a évidemment des lames de coupe, donc ça c'est bien, surtout que c'est votre élément. Et puis on a des deniers quand même, donc ça va, vous êtes ancré, mais pas de bâton, donc pas trop d'action. D'accord? On va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Donc, nous avons, donc c'est la proposition, pardon, que pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas l'habitude de mes tirages, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous sont la proposition que vous fait la vie, ce sur quoi la vie vous interpelle, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Nous avons la carte du destin et la carte de l'abondance, d'accord? Deux énergies très intéressantes. Lorsque l'on vous parle de destin, on peut vous parler d'un destin personnel ou universel. En l'occurrence, là, il me semble que ce sera plus au niveau personnel. Mais en tout cas, on parle d'une quête, de vouloir trouver des réponses, d'une recherche, d'accord? La quête de votre destin, peut-être que certains s'interrogent sur le sens de leur vie, en fait. Et ce qui va vous permettre de savoir quelle est votre quête, c'est de découvrir quels sont vos dons. Alors quand on parle de dons, on ne parle pas forcément de dons qui se rapportent à votre carrière professionnelle, ça peut, mais ce n'est pas forcément lié. On parle de ce pourquoi vous prenez du plaisir, ce qui vous anime et ce pourquoi vous êtes doué, d'accord? Ça peut concerner des choses extrêmement simples, ce ne sont pas forcément des choses incroyables. Mais il est nécessaire d'aller faire un petit travail, d'aller vous interroger sur l'essence des choses. Vous voyez, là on a l'œuf quand même, on a cette construction de pierre qu'il faut penser aux druides. Il est vraiment nécessaire d'aller vous interroger, vraiment pour y voir clair, peut-être pour retrouver votre chemin, pour redonner du sens à votre vie. Donc posez-vous les bonnes questions pour trouver vos dons.
Demandez-vous ce que vous rêviez de faire lorsque vous étiez enfant. Dans quelles activités, lorsque vous vous immergez, vous perdez toute notion du temps. Quelles sont les activités aujourd'hui qui vous laissent avec un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, d'accord? Interrogez-vous sur ce qui vous procure du plaisir pour générer de la joie et du bien-être, parce que l'abondance, c'est avant tout du plaisir, une bonne circulation des énergies, d'accord? Donc c'est vraiment d'aller vous interroger et de vous poser les bonnes questions sur ce qui vous anime. Ça vous permettra de redonner du sens à votre vie si vous avez un peu perdu votre chemin, d'accord? Vous pouvez aussi dresser une liste de vos forces et de vos faiblesses. Dans quoi êtes-vous bon? Qu'est-ce qui vous décourage facilement? Faites des petits listings, d'accord, pour connaître mieux vos ressources, voilà, vous connaître mieux, aller à la quête, à la recherche de vous-même et même à la recherche de certaines facettes de vous que vous connaissez peut-être moins. Vous pouvez également avec cette carte demander conseil à des personnes dont vous appréciez la perspicacité, l'intelligence, l'objectivité, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos ressources, de vous donner du feedback, ça peut grandement vous aider, en tout cas pour certaines personnes. Demandez-vous ce qui est facile pour vous, parce que ce qui est facile pour vous, en général, c'est ce pourquoi vous êtes doué, d'accord? Et demandez-vous également quelles sont vos passions. Donc, recentrez-vous vraiment sur vous et sur ce qui est à même de créer à nouveau de la joie, du plaisir, ce qui permet de relancer cette énergie d'abondance, que l'abondance est avant tout une conscience, d'accord ? Voilà, l'abondance, c'est le donner et le recevoir, donc c'est la bonne circulation des énergies, c'est l'appréciation des choses, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que l'on fait, de ce que l'on aime, de ses activités, voilà, c'est retrouver du plaisir. Vous allez le retrouver, c'est à la coupe, hein. En plus, je vois que vous avez la jeune fille dessous, donc retrouver de la spontanéité et de l'insouciance. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui doit s'opérer parce que il y a des poissons qui se sont un peu perdus en chemin ou qui sont peut-être très déprimés ou très perdus en ce moment. On regardera ça dans vos énergies personnelles. En tout cas, avec l'abondance, il est nécessaire d'accueillir cette conscience d'abondance. Donc, essayez de lâcher prise, détendez-vous, permettez aux choses de circuler, d'accord? Ne soyez pas dans le contrôle, soyez dans le moment présent, concentrez-vous sur l'appréciation de ce que vous faites, ce qui vous donne du plaisir au lieu de spéculer ou d'attendre quelque chose que vous avez défini dans votre tête. Demandez-vous ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, interrogez-vous. Est-ce que c'est ce que votre cœur veut ou est-ce que c'est parce que vous voulez vous sentir admiré par les autres? Posez-vous les bonnes questions. Donc là, on est vraiment avec deux cartes qui vous demandent d'aller plonger au plus profond de vous-même pour trouver les bonnes réponses, d'accord? Voilà, quand vous accueillez une conscience d'abondance, vous découvrez que vous avez de l'amour à profusion autour de vous. Donc, concentrez-vous sur les choses que vous aimez et faites-les par amour, d'accord? Ça rejoint cette carte du destin par rapport à vos dons. Et puis aussi, avec cette carte, on vous dit, donnez ce que vous voulez recevoir. Voyez, dans la vie, si vous voulez recevoir quelque chose, ben, soyez l'exemple de ce que vous voulez recevoir. Donnez ce que vous voulez recevoir. Soyez l'exemple au niveau de votre comportement, du comportement que vous aimeriez avoir en face de vous. D'accord? Avec cette carte, on vous demande de porter votre attention également sur ce que vous donnez comme nourriture à votre corps et à votre tête, d'accord? À votre mental. Parce que si vous vous nourrissez mal ou si vous donnez comme nourriture à votre tête que du négatif, mais écoutez, il ne va rien ressortir de positif. Donc prenez soin de vous, honorez-vous, aimez-vous pour retrouver un esprit positif, d'accord? Voilà. Lâchez l'échec, lâchez les déceptions, lâchez les pertes, accueillez un état d'esprit positif. Tout ce qui vous déçoit, tout ce qui vous attriste, laissez-le sur le bord de votre chemin. Il n'est plus temps de s'occuper de ça, il est temps de retrouver du plaisir parce que sinon vous allez tomber dans un burn-out. Là, je vois que ça ne va pas. Donc, il est nécessaire de lâcher prise, d'accord? De lâcher votre inquiétude et de retrouver la foi. Et voyez aussi dans chaque expérience que vous avez vécue, même celles qui ont été douloureuses,
ce que vous avez appris. Voilà, voyez que tout, il n'y a rien pour rien, tout est occasion d'apprendre et de grandir. Voilà, donc retrouvez un état d'esprit positif, replacez le plaisir et l'amour, la vibration positive au centre de votre vie. C'est ce que la vie vous suggère pour retrouver de la légèreté, de l'innocence, de l'envie, du plaisir, de la joie. Parce qu'on voit là dans vos énergies personnelles que c'est compliqué. Nous avons la lame majeure du diable qui parle de peur, d'obsession, de mécanismes qui vous enferment, de dépendance, de situations qui vous enferment, de relations toxiques. Alors ce sont vos énergies personnelles. Moi je pense que c'est vous qui vous enfermez parce qu'à côté on a la 8 d'épée, c'est la prison du mental. En fait ces deux cartes parlent de la même chose sauf qu'il y en a une qui est une lame majeure et une qui est une lame mineure. D'accord? Là avec la 8 d'épée, vous avez l'impression que vous êtes enfermé, que vous n'avez pas de possibilité d'action, que vous ne pouvez pas bouger alors que c'est totalement faux. Vous pouvez retirer ce bandeau que vous avez devant les yeux, mais pour ça, il faut accepter de sortir du déni. Ça demande d'avoir du courage, d'avoir le courage de se poser les bonnes questions par rapport à soi-même, d'avoir le courage d'aller explorer ses ombres pour y apporter de la lumière. Voilà, ça demande également d'agir, donc de faire un effort. Hein, cette femme peut facilement retirer les liens qui l'emprisonnent et facilement se mouvoir à travers les épées. Elle n'est pas prisonnière, elle peut bouger, elle a des possibilités d'agir. La seule chose, c'est qu'elle s'est juste enfermée avec un mental négatif, avec des croyances limitantes. Le diable est vraiment... oh, j'ai perdu le mot... le diable, c'est la petite voix en vous qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas digne d'amour. Mais oui, vous êtes digne d'amour. Si vous voulez attirer l'abondance à vous, rayonner l'abondance, soyez déjà satisfait de ce que vous avez et croyez au fait que vous pouvez recevoir. Ne bloquez pas la réception, d'accord? Et donc là, avec ce diable, c'est la petite voix qui dit non, non, vous ne méritez pas. Ce sont peut-être des peurs, ce sont peut-être des pensées obsessionnelles, ce sont peut-être des choses qui sont liées à des blessures anciennes, mais en tout cas, ça vous enferme, d'accord? Il est nécessaire de sortir de cette prison du mental. Il est nécessaire de retirer le bandeau que vous avez devant les yeux, il est nécessaire d'agir pour aller mieux, parce qu'avec la 8 d'épée, on peut évoluer grâce à la compréhension des choses, d'accord? Peut-être qu'il est nécessaire de se comprendre mieux, de se connaître mieux, d'aller explorer ses ombres. Peut-être qu'il est nécessaire de sortir du déni pour sortir de dépendance et de sortir de ce qui vous enferme et qui vous empêche d'évoluer et de retrouver de l'aisance et de la joie et du bien-être. Peut-être qu'il est nécessaire de sortir de vous défaire de ce bourreau intérieur qui vous tape sans arrêt dessus et qui vous dessert, cet objecteur de conscience qui est sans arrêt en train de vous faire du mal. Peut-être que pour certaines personnes, il sera nécessaire de sortir d'une relation ou d'une situation qui est toxique pour vous. Voilà, tout à fait possible. Enfin, en tout cas, il faut vous atteler à retrouver de la joie et du plaisir et surtout sortir de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé, à mon avis pour beaucoup avec vos mécanismes, vos croyances et vos pensées, mais possiblement par rapport à des situations qui vous enferment ou des relations qui sont mauvaises pour vous. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de trouver votre chemin, sortir de l'imbroglio pour la voie du cœur, je retrouve mon chemin, je fais ce qui est bon pour moi, je suis en vie. Eh bien, voyez, il est nécessaire de retrouver votre chemin, de vous poser les bonnes questions, de faire le travail qui est nécessaire pour ça. Peut-être que pour certains, il faudra aller travailler avec un thérapeute. En tout cas, avec cette carte, on vous parle de chemin de vie, d'expérience et de rencontres, d'accord? Peut-être de vous rencontrer vous-même d'ailleurs sur des parts de vous que vous ne connaissez pas. On vous parle de sécurité intérieure. Il faut retrouver une certaine stabilité émotionnelle afin de mieux vous orienter dans votre vie. D'accord? On peut vous demander avec cette carte, vous suggérer, peut-être que vous le ferez naturellement, c'est dans vos énergies personnelles, de prendre soin de vous arrêter un moment pour comprendre qui vous êtes réellement, évoluer par la compréhension de qui vous êtes réellement et ça demande peut-être un petit travail. D'accord?
Il est peut-être nécessaire d'y voir clair sur une situation, sur une relation, de dénouer des nœuds, d'accord? Pour savoir quoi faire et dans quelle direction aller. Donc peut-être que pour certains, ce sera par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose à explorer et à comprendre pour savoir quel est le chemin à emprunter pour retrouver de l'abondance et du bien-être, bien évidemment. D'accord? Avec cette carte, on peut vous demander de reprendre le pouvoir sur votre vie et de retrouver la confiance en vous. Peut-être que vous avez perdu, là avec ces deux cartes, on voit que vous avez perdu confiance en vous pour beaucoup. Donc voilà, retrouvez la confiance en vous, faites-vous confiance, retrouvez votre trône et votre pouvoir. Un trône féminin, hein, on a quand même deux reines et la lune, là, la lune ici à la coupe, pardon. Voilà, et puis on vous dit qu'il est peut-être temps de faire ce qui est bon pour vous sans vous soucier du regard des autres. Soyez dans votre plaisir, dans ce qui vous anime. Posez-vous les bonnes questions, mais ne faites pas les choses pour les autres. Il est temps de faire les choses pour vous si vous voulez retrouver la notion de plaisir. Et puis avec la lune, bien sûr, on parle de l'énergie yin, du féminin, on parle des cycles et on parle également de peur. Donc là, les peurs sont présentes avec ces deux cartes et de nettoyage, d'accord ? On vous dit, je t'apporte les énergies de guérison, écoutez, ça tombe bien, de changement, d'amour et d'abondance. Donc, on vous parle à nouveau d'abondance. Fais un vœu, donc il y a de l'espoir, les choses vont se remettre d'elles-mêmes, les choses vont s'ouvrir pour vous retrouver avec cette carte de l'espoir. Vous êtes protégé, laissez-vous guider par votre intuition et voilà, les choses vont se passer comme il se doit. Il y a des possibilités d'ouverture, de récolter, d'être reconnu. Voilà, ne doutez pas surtout. Suivez cette étoile qui est là, d'accord? Vous êtes guidé. Donc, faites plus appel à votre intuition qu'à votre mental qui parfois vous dessert, d'accord? Alors, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire également de guérir votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre capacité à recevoir. Vous voulez l'abondance, vous l'êtes exaucé, mais si vous n'êtes pas capable de recevoir, ça va être compliqué, d'accord? Donc, guérissez votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou guérissez-vous en tant que femme si vous êtes une femme, d'accord? Soyez dans l'accueil, soyez dans le yin, soyez dans l'accueil des événements plutôt que de vouloir tout contrôler et vouloir être à l'initiative de réaliser toute chose, d'accord? Ouvrez votre part féminine, c'est très très important, ok? C'est bien de donner, mais c'est bien de recevoir aussi. Travaillez sur vos peurs, des peurs qui peuvent dater de votre enfance, hein, donc on vous parle à nouveau de vos peurs, qui peuvent dater de votre enfance, qui peuvent être liées à votre mère, qui peuvent vous avoir touché, qui peuvent avoir touché votre aptitude à recevoir de l'amour, à être capable de recevoir l'abondance, ou même à être touché au niveau de votre corps. Donc il y a peut-être quelque chose à aller nettoyer, à travailler, à guérir. Ce mois-ci, c'est le bon moment. Peut-être que vous le ferez naturellement parce que vous voulez retrouver votre chemin, vous vous sentez un peu perdu, qu'il y a beaucoup de souffrance et que vous voulez en sortir. D'accord ? On vous demande encore une fois avec cette carte de vous relier à votre intuition et à vos ressentis plutôt qu'à votre mental. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Et puis, on vous dit avec cette carte que vous avez besoin peut-être de vous sentir mieux reconnu en tant que personne ou mieux reconnu au sein de votre famille, au sein de votre foyer, au sein de votre travail. En fait, vous avez besoin d'une certaine reconnaissance. Écoutez, pour cela, ouvrez votre part féminine, votre capacité à recevoir et puis donnez ce que vous voulez recevoir et tout va rentrer dans l'ordre. Ce que vous voulez avec cette reine d'épée, donc on est quand même dans du féminin, vous voulez comprendre pour évoluer très certainement. Vous voulez comprendre, vous voulez lever le voile sur quelque chose, vous voulez avoir une vision claire des choses, peut-être que vous voulez retrouver votre chemin si vous l'avez perdu, redonner du sens à votre vie, peut-être que vous voulez avoir une vision claire des choses, peut-être que vous voulez avoir la possibilité, retrouver de l'espoir pour pouvoir être capable de vous projeter à nouveau, d'accord? Peut-être que vous voulez retrouver de la force, de l'ambition parce que vous avez été un peu épuisé, peut-être que vous voulez lever le voile sur une situation qui n'est
pas clair, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'une situation à laquelle vous êtes confronté. Peut-être que vous voulez faire la vérité sur quelque chose. En tout cas, vous voulez peut-être aussi prendre une décision tranchée. Vous voulez avoir un esprit clair. Avec cette reine d'épée, la reine d'épée, elle a vraiment une clarté au niveau de son mental, c'est limpide, d'accord? Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est retrouver de la lumière au niveau de vos pensées, peut-être un état d'esprit plus positif, ou alors que les choses vous apparaissent plus clairement, là où vous devez aller, comment vous devez y aller, peut-être voilà, faire toute la lumière sur une situation, peut-être faire la lumière sur vos ombres aussi. En tout cas, vous avez envie d'évoluer et pour cela, vous avez envie de faire appel à votre intelligence pour comprendre. Vous voulez comprendre, voilà. Et peut-être, vous voulez prendre des décisions. Ce qui va vous aider avec cette reine de coupe, c'est d'être capable d'accueillir, comme on l'avait vu avec la lune, recevoir, d'être dans votre émotivité, dans votre réceptivité, dans votre intuition, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est de remettre le cœur à sa place. Le cœur est le commandant en chef des armées. Le cerveau ne fait que répondre aux directives du cœur. Nous avons des neurones partout dans notre corps. Je vous engage, pour ceux que ça intéresse, à aller explorer un peu la méthode de la cohérence cardiaque pour remettre le cœur au centre de tout. Parce que vous voyez, il y a des neurones dans le cœur. Il y a des neurones, bien évidemment, dans l'hémisphère droit et gauche de votre cerveau, mais pas que là, dans votre cœur. Il y a des neurones dans votre cerveau olfactif, parce que c'est le cerveau le plus ancien. Il y a des neurones dans votre plexus solaire. Il y a des neurones dans votre intestin. Il y a des neurones sur les capteurs de votre peau. Donc vous voyez, ce n'est pas, on a mis le cerveau au premier plan et là il vous dessert votre cerveau parce qu'en fait il vous piège. On vous dit, interrogez votre cœur, on vous en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous procure de la joie. Pour retrouver de l'abondance, encore faut-il retrouver un état d'esprit positif et de la joie. Donc interrogez votre cœur et retrouvez la voix du cœur et redonnez la place au cœur, d'accord? Donnez-lui la première place dans votre vie. Interrogez-vous sur ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Ayez de la compassion pour vous, ça va beaucoup vous aider. Ayez de l'ouverture d'esprit par rapport à vous et surtout replacez-vous dans la belle énergie du cœur, la vibration de l'amour. Hein, on en parlait avec l'abondance, la vibration de l'amour. Voilà, et soyez doux avec vous. Et puis, connectez-vous, on vous l'avait dit avec la lune, à votre ressenti. Ouvrez-vous à votre ressenti et arrêtez de vouloir tout contrôler avec votre esprit et votre mental surtout. Le défi avec cette 7 d'épée, ça va être d'être capable de réfléchir intelligemment pour trouver des solutions, trouver des ouvertures ou résoudre des problématiques si vous êtes confronté à des problématiques. D'accord ? Mais peut-être qu'il est nécessaire d'avoir un temps de réflexion pour trouver les réponses à vos questionnements. D'accord? En tout cas, avec cette carte en défi, il est nécessaire de sortir des combats psychologiques. Donc encore de la prison du mental, on vous en parle encore une fois. Avec cette carte, on vous parle de la nécessité d'évoluer. Encore une fois, le 8 d'épée, vous parlez d'évolution. Et là, on vous dit, il est nécessaire d'évoluer, de vous élever. Peut-être qu'il est nécessaire également de prendre une décision. Avec la reine d'épée, vous avez peut-être envie de trancher dans une situation. Il va être nécessaire de prendre une décision. Et pour cela, peut-être qu'il va falloir planifier un petit peu, faire appel à son intelligence, à sa diplomatie, peut-être agir un peu en secret ou en tout cas seul pour trouver les bonnes réponses, pour obtenir le succès dans ce que l'on entreprend, parce qu'on est sur un 7, donc on est sur un succès, on se sert de son intelligence pour obtenir ce que l'on souhaite, d'accord? Donc on est encore une fois sur la réussite et sur l'abondance. Mais ça demande un petit effort de votre part, d'accord? Avec cette carte, s'il y a une situation qui est mauvaise pour vous, essayez de fuir, mais alors faites les choses intelligemment, d'accord? Et sinon, si c'est vous par rapport à vous-même, alors ne vous fuyez pas, confrontez-vous à vos ombres, soyez perspicace,
pour évoluer et pour trouver, retrouver un état d'esprit positif, résoudre des problématiques, voilà. Avec cette 7 d'épée, il va falloir vous atteler à la tâche. Avec la 6 d'épée, le conseil qui vous est donné, c'est de vous éloigner de tout ce qui vous dessert, de vous éloigner d'un état d'esprit négatif, de vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui est mauvaise pour vous. Il faut bouger. Donc, soit vous bougez de manière symbolique en faisant un travail sur vous pour retrouver du plaisir dans votre vie, retrouver du sens, donner du sens à votre vie, retrouver votre chemin, retrouver de la joie et du bien-être, d'accord? Vous bougez sur la voie du cœur, on en a parlé. Soit vous bougez concrètement, on vous conseille de bouger concrètement, c'est-à-dire de ne pas hésiter à bouger dans la matière, qu'il s'agisse de déménager, de bouger au niveau de votre carrière professionnelle, de bouger au niveau de vos projets de vie ou de quitter quelqu'un ou de quitter une situation. D'accord? N'ayez pas peur, éloignez-vous des tourments pour retrouver plus de quiétude, plus de bien-être et plus de calme au niveau de vos pensées. D'accord? Donc, on vous parle partout de la même chose. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, 6 de denier, il y a un bel équilibre. Voilà, on est quand même dans le donner-recevoir. Voilà, donc si vous êtes prêt à donner, ben vous pourrez recevoir. Il y a quand même beaucoup d'équilibre avec les personnes que vous aimez. Donc peut-être qu'au niveau du couple, ça se passe bien, qu'au niveau de la famille, ça se passe bien. En tout cas, il y a beaucoup d'équilibre, il y a un bel alignement. Peut-être qu'on veut apporter des changements avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie. Peut-être qu'on veut faire des changements par rapport à sa relation, donc peut-être qu'il est nécessaire de partir pour certaines personnes. Peut-être vous voulez prendre une décision, hein, on retrouve cette reine d'épée, on retrouve cette 7 d'épée, voilà. Donc peut-être que voilà, certains veulent prendre une décision, changer de vie, c'est possible également pour les couples qui vont mal. Peut-être que pour les célibataires, on veut changer de vie, on veut à nouveau rencontrer l'autre, à nouveau être amoureux. Voilà, écoutez, ça peut venir si vous êtes dans un bel équilibre du donner et du recevoir. On vous en a parlé avec l'abondance, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la lune, je vous en ai parlé avec la reine de coupe. Voilà, pour recevoir, encore faut-il être capable de recevoir. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de votre conception du donner et du recevoir. Ce que vous donnez, pourquoi vous le donnez, est-ce que ce que vous donnez, vous êtes complètement honnête avec vous-même. Il y a peut-être un questionnement également à avoir sur ces énergies-là. Mais pour les couples qui vont bien, il y a quand même beaucoup d'équilibre également, beaucoup de capacité à évoluer, il y a beaucoup d'harmonie. Voilà, avec cette 6 de denier, beaucoup d'harmonie, les choses sont stables et elles sont agréables aussi. Dans la vie professionnelle, on a une énergie un peu plus problématique qui rejoint ces énergies que nous avions au départ. Nous avons la 3 d'épée, donc on est triste, on n'est pas, donc c'est pour ça que j'ai tiré notre carte, je ne voulais pas vous laisser avec cette énergie-là. On ne se sent pas exaucé dans ce que l'on poursuit, on a l'impression qu'on n'a pas de chance, peut-être qu'on a des problèmes, que certains ont des problèmes d'argent, peut-être que certains ont un problème de reconnaissance dans leur métier, dans ce qu'ils donnent au monde, peut-être qu'on est très triste, qu'on se sent très seul, voilà, il y a quelque chose qui est assez inconfortable, ça fait de la peine, voilà, ça touche particulièrement votre cœur. Donc, ayez de la compassion pour vous, mais remettez votre cœur en avant parce que peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, que vous n'avez pas le retour de ce que vous donnez parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin et peut-être qu'il y a quelque chose qui est à réadapter dans votre façon de concevoir les choses. J'ai tiré une autre carte sur cette carte. On voit que vos souhaits sont réalisables, que vous pouvez retrouver du contentement, du bonheur, de la joie, de la vitalité, du succès, de la réussite autre mot de l'abondance dont on vous parlait à la coupe tout à l'heure, mais peut-être qu'il va falloir vous interroger également à ce niveau-là, d'accord? Sortir d'un mécontentement et d'une frustration pour essayer de trouver les solutions
pour évoluer mieux, vous posez les bonnes questions par rapport à ce qui vous procure du plaisir, parce que si vous avez du plaisir, vous serez encore une fois dans cette énergie d'abondance et vous recevrez les mérites et les résultats et le succès que vous méritez, d'accord? La 9 de coupe parle de souhaits réalisés, d'ailleurs vous pouvez faire un vœu en la regardant, donc vos souhaits sont réalisables, vous pouvez réussir, vous pouvez entreprendre, vous pouvez être exaucé, n'en doutez pas, c'est juste qu'il y a quelque chose à changer au niveau de vos pensées. Une fois que vous aurez fait ce petit travail et que vous aurez retrouvé plus d'équilibre au niveau de votre vie intérieure et de votre cœur, parce que là on est dans la vie affective, si vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre, l'alignement avec votre cœur, là on avait la 6 de denier, eh bien écoutez, vous aurez le succès ou la reconnaissance que vous souhaitez, d'accord? Les rentrées financières que vous voulez. Voilà, peut-être que s'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement compliqué en ce moment, qui ont du mal à trouver un travail, vous pouvez trouver, mais pour ça il faut vibrer mieux, et pour vibrer mieux, il faut suivre les conseils que je vous ai donnés tout au long de cette lecture. En fin de mois, nouveaux objectifs, nouvelles envies, capacité à réussir, vous retrouvez de l'entrain, on est sur un 7, avec un 7, vous aviez la 7 d'épée au-dessus de votre tête, vous avez l'abondance, vous avez la 9 de coupe, vous avez la 6 de denier, donc il y a beaucoup de possibilités de réussir sur cette table, voilà, avec un 7 on réussit, mais encore faut-il semer les bonnes graines pour récolter au mieux. Donc je ne vais pas m'étendre parce qu'on en a parlé beaucoup, tout au long de ce tirage, mais vraiment là on vous dit ce que vous allez semer, c'est ce que vous allez récolter, ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. Et ayez la patience s'il faut attendre un petit peu, mais posez de nouvelles envies, de nouveaux objectifs, on vous parle de goals là, hein, voilà. Soyez capable de reconnaître vos dons et vos potentiels. Donc je pense que si vous les cherchez, vous les trouverez. Vous êtes capable d'être successful, vous êtes capable de réussir et d'être dans l'abondance. Encore faut-il que vous fassiez les démarches pour cela. Et on vous a donné toute la méthodologie tout au long de cette lecture. Voilà, et je pense que vous allez récolter. Voilà, peut-être que vous allez récolter les fruits de vos efforts en ayant les bonnes réponses en fin de mois. Et peut-être que d'autres vont commencer à récolter parce qu'ils vont commencer à se connecter à une vibration beaucoup plus positive qui va permettre d'évoluer au mieux, de s'éloigner de ce qui est compliqué et déjà d'être un petit peu plus heureuse de ce qui se passe dans leur vie. Au niveau intérieur, l'impératrice, la majeure, donc soyez créative, vous le serez de toute façon. Soyez créatif pour trouver des solutions, pour aller explorer une part de vous. L'impératrice n'a besoin de personne, elle crée tout à partir d'elle-même. Faites preuve de perspicacité, d'intelligence. C'est le féminin par excellence, l'impératrice. Donc, ouvrez-vous, soyez réceptifs, accueillez les graines de la fertilité parce que les choses sont fertiles. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles graines qui vont émerger ce mois-ci pour vous dans votre conscience où il y aura plus d'amour, plus de beauté, plus d'intelligence, plus de créativité, plus de capacité à comprendre les choses, d'ouverture d'esprit, plus de réceptivité. C'est magnifique, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous, qui est très beau. Peut-être de guérir votre part féminine, on en avait parlé tout à l'heure, peut-être de guérir votre féminin, d'accord, votre capacité à recevoir, on en a beaucoup parlé, en tout cas ça s'ouvre avec la 6 de coupe, c'est très beau, parce qu'il y a beaucoup d'harmonie, encore une 6, on avait la 6 de denier tout à l'heure, on avait la 6 d'épée, donc il y a quand même beaucoup d'harmonie et de créativité possible dans vos énergies ce mois-ci pour triompher, pour réussir. Avec la 6 de coupe, on parle d'harmonie, de tendresse, de douceur, de gentillesse, de bien-être, de capacité de se réconcilier avec soi-même, d'être plus doux avec soi, de capacité à se reconnecter à son enfant intérieur. On en avait parlé tout à l'heure avec le destin.
Voilà, d'aller peut-être aussi explorer des choses au niveau de l'enfance. S'il y a des blessures à guérir, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, peut-être d'aller creuser dans le passé pour guérir quelque chose au niveau de votre passé. Mais en tout cas, c'est avec des énergies très douces. Et avec la 4 d'épée, c'est pour retrouver de la quiétude au niveau du mental. On en a parlé tout au long de ce tirage pour prendre du recul, retrouver de la paix, vous reposer, voilà, retrouver vraiment la paix dans votre tête, arrêtez de vous taper dessus, c'est vraiment, le diable est vraiment le saboteur interne par excellence, voilà, et là je sens que vous allez retrouver cette paix dont vous avez besoin. Tout va dans ce sens-là quand même, il y a un mouvement vers du mieux-être, vers une énergie plus positive, vers de l'abondance, de la réussite et en tout cas de la paix, de la quiétude au niveau des pensées. Voilà, donc il y a quelque chose que vous guérissez mes chers poissons, c'est magnifique, très beau tirage. À la coupe, il faut sortir de l'insatisfaction, mais pour cela, il faut changer son état d'esprit, regarder les opportunités que vous avez, regarder ce que vous avez et vous contenter déjà de ce que vous avez, comprendre que ce que vous avez, c'est peut-être déjà beaucoup. Voilà, vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie pour sortir des conflits du mental, pour être capable d'évoluer, grandir, je ne vais pas me répéter, pour retrouver de la légèreté, du désir, de l'entrain, de l'envie, du bonheur, de la légèreté, de la joie, de l'insouciance, pour retrouver votre enfant intérieur. Donc ça parle exactement de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il faut sortir de ce climat d'anxiété, de ce climat de désillusion, de tristesse, de frustration, pour retrouver vraiment des énergies plus positives. Les petits conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle de permission, bah oui, autorisez-vous, avec l'action, petite ou très grande. Tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Oui, agissez pour vous, agissez déjà pour retrouver du plaisir et le reste va suivre. Et à la coupe, on vous parlait de dons avec merci. Bien oui, reconnaissez ce que vous avez, hein. Voilà, dites merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance. On vous parle à nouveau d'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon, bah écoutez, tous les messages vont dans le même sens, une grande cohérence dans cette lecture, une belle évolution possible pour vous si vous vous mettez en chemin. Voilà, mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous a plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller écouter vos autres lectures concernant vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Poisson n'était pas votre signe solaire, pour prendre un petit peu plus d'informations, pour avoir une lecture un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description, qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vois que vous avez du pain sur la planche, mais c'est très beau si vous faites le travail. Et je vous dis à bientôt.